Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de ma fan extension concernant la folie d'Azeroth. Voilà, c'est une fan extension Hearthstone qui s'appelle donc la folie d'Azeroth. Et on avait fait deux vidéos précédemment, la première qui parlait des légendaires de toute classe et les légendaires neutres. La deuxième vidéo, on avait vu les... Non, on a fait trois vidéos, les cartes druides et la dernière légendaire qui manquait. La dernière, c'était les cartes chasseurs, que vous pouvez retrouver en page d'accueil de ma chaîne. Et maintenant, on va s'attarder aux cartes mages. Voilà. Le disciple de Yogg-Saron, une 7-5 pour 10 épique. Lance un sort de mage aléatoire, recommence pour chaque sort lancé par votre adversaire pendant cette partie. On sait tous que les sorts mages sont très forts. Non, franchement, celle-là, je lui mets 4. Parce que là, la particularité, c'est que t'es pas obligé de jouer 10 sorts comme le nouveau Yogg-Saron. T'es pas obligé de jouer plein de sorts avec le tout premier Yogg-Saron au vu de la RNG parce qu'il y a trop de sorts. Là, c'est vraiment ciblé, c'est vraiment des sorts de mage. Donc, mais par contre, ça vise pas les adversaires comme le fait par exemple l'astromancienne. Enfin, le Primus, quoi. Et non, non, celle-là, ouais, je lui mets 4. Franchement, celle-là, je lui mets 4. Même tu joues 4 sorts dans la partie. Bon, en général, en match, tu vas en jouer plus, hein. Mais tu joues 4 sorts, déjà, c'est rentable. Non, non, c'est fort, c'est fort. Pour moi, c'est fort. Stop. Un secret épique, donc pour 3 mana. Secret quand votre adversaire déclenche son pouvoir héroïque. Réduit de 1 toutes les cartes. Donc, c'est les vôtres, mais c'est aussi celle de l'adversaire. C'est votre main et c'est votre deck, mais c'est aussi la main de l'adversaire et son deck. Quand tu joues contre aggro, tu t'en fous de réduire ses cartes. Parce que s'il joue aggro, ouais, quand il joue aggro, ouais, tu t'en bats les reins de réduire ses cartes. Ouais, celle-là, ouais, celle-là aussi, c'est 4. C'est 4 dans le sens où il y a plus fort, hein, on l'avait vu auparavant. Mais ouais, non, non, c'est trop fort en vrai. C'est trop fort. Parce que match, tu vas jouer des gros trucs. Ouais, non, non, c'est trop fort. Tu vas jouer des gros trucs et tu vas pouvoir les poser un tour plus tôt. C'est comme si en fait t'avais tout le temps une pièce. Bon, après ton adversaire aussi. Mais en fait, ça dépend contre ce que tu joues en fait. Contre aggro, ben t'es trop bien. Mais contre combo, contre contrôle ou quoi, c'est plus tendu. Mais non, ça reste fort quand même. 4. Faufilateur, une carte rare. 1-1 pour 0. Bouclier divin, dégâts des sorts plus 1. Bon bah ça c'est 5, hein. C'est trop fort. Bouclier divin, dégâts des sorts plus 1 pour 0. Ouais, non, c'est trop fort. Faufilateur, incroyable. Ouais, non, c'est 5, c'est trop fort. C'est gratuit. En plus, tu mets plus 1 dégât. Donc, ça veut dire que sur le même tour, tu peux jouer, tu peux faire un choc de flamme. Tu peux, à 5 du coup, tu peux faire un blizzard à 3. Non, c'est vraiment fumé. C'est trop fort. Ouais. Invocation aquatique. Un sort rare pour 5 de mana. Invoque un élémentaire d'eau, lui confère bouclier divin et vol de vie. Donc l'élémentaire d'eau, c'est la 3-6 pour 4 qui, quand elle attaque une cible, elle la gèle. C'est fort. C'est fort parce que de base, l'élème d'eau, il coûte 4.
Là, tu rajoutes 1 et il a bouclier divin et vol de vie. Donc au minimum, il peut te soigner de 6 sur le papier. Ouais, non, c'est 4,5 ça, hein. C'est moins fort que le faufilateur, mais c'est plus fort que Yogg pour moi et que le secret. Ouais, non, c'est Fumax, c'est trop fort. Ouais, non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ouais, 4,5. Bois mon sang, une 4-10 pour 8. Provocation, vol de vie, dégâts des sorts plus 2. Dragon. Il a le taunt, 4-10. Ouais. Ouais, c'est 4 aussi. Très fort. Très fort. Il se prend pas les AOE du prêtre. Dans le sens où elle a que 4 PV. Elle a que 4 d'attaque, pardon. Dégâts des sorts plus 2. Hein. Non, parce que ça fait un bail que je les ai construits, les cartes, c'est pour ça que je réfléchis autant. Et exprès, je les ai pas regardés pour réagir à chaud. Mais en fait, je vois ça en 4 parce que sur, par exemple, même si tu joues ça un petit peu dans un côté mid, bah, tu vas rarement le jouer en mid, hein. Tu vas plus le jouer en contrôle pour son côté vol de vie, pour son côté taunt. Voilà. Mais même le sort à 2 qui met un dégât à tous les serviteurs adverses, bah, du coup, ça fait 3 en fait. Ça veut dire que pour 10, tu mets une 4-10 taunt vol de vie et t'infliges 3 à tous les serviteurs adverses. Non, c'est fort. Ouais, non, c'est fort. C'est trop fort. Ouais, 4. En vrai, 4. Élémentaire de feu, 1 2 pour 3 élémentaires. Cri de guerre inflige 3 points de dégâts à un serviteur adverse. Ça, techniquement, c'est 3. C'est 3 parce que les stats sont faibles, 1 2 pour 3. Certes, t'infliges 3, mais tu vas pas jouer ça en aggro. Tu vas peut-être jouer ça en un exemplaire en contrôle. Tu vas pas jouer ça en tempo. Tu vas pas jouer ça en mid-range. Non, 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 c'est... Ouais, c'est 3. En vrai, c'est 3. Ouais. Après, les 3 dégâts, ils peuvent... Si encore les 3 dégâts, c'est à la face. Moi, tu pouvais te dire, bon, c'est entre guillemets, c'est un éclair. C'est un éclair, tu rajoutes 2 et en gros, t'as une 1-2 pour 2 qui, en plus de ça, si tu rajoutes un mana, le mana de l'éclair, ça fait 3 dégâts. Mais là, même pas, ça va que sur des serviteurs adverses. Non, 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 c'est 3. Même 2,5. Ouais. Encore 5 pour 9 mana. Découvre une carte, pardon. En met 5 copies dans votre deck et celui de votre adversaire. Ça, techniquement, c'est craqué. Parce que, par exemple, tu vas découvrir un feu follet. Bon, ça va lui pourrir son deck de 5 feux follets. Par contre, si ton deck il est vide, encore que tu n'es même pas obligé de le mettre quand il est vide. Si par exemple, genre tu découvres. Euh, hein, Techniquement, tour 9, qu'est-ce que tu pourrais découvrir de bien? euh... Bah après, t'as le côté fun où tu peux jouer. Ou par exemple, t'as la boîte à Yogg. Là, t'as la boîte à Yogg. Tu mets 5 boîtes à Yogg et mets 5 boîtes à Yogg, ça fait du Nawak partout. Mais non, en vrai, ça peut être très fort. Rien que tu découvres une carte à 4 mana. En fait, plus tu découvres un truc fort, plus ça va avantager aussi ton adversaire. Plus tu découvres un truc nul, plus ça va te défavoriser. Mais toi, tu t'en fous d'être défavorisé. Tu vas surtout chercher à défavoriser ton adversaire. Non, en vrai, je trouve ça fort. Ça casse le côté paladin pur. Non, non, c'est trop fort. C'est trop, trop fort, je trouve. Ouais, non, c'est craqué. Ça peut casser le mage spell. Non, en vrai, c'est fort. Je vais mettre quand même 3,5 parce que faut pas déconner non plus. Mais non, non, c'est un bon 3,5 même. J'ai faim.
un sort à 5 de mana commune détruit tous vos sorts. Invoque un élémentaire 5/5 pour chaque sort détruit. Alors quand on dit détruit tous vos sorts, c'est de votre main, hein. Sinon, j'aurais spécifié dans votre main et dans votre deck. Mais là, c'est vraiment dans votre main. Donc ça veut dire que si tu as 5 sorts, bah tour 5, tu mets 5/5/5. Quand tu sais que l'ancienne carte chasseur pour 5 qui te mettait des 3/3 et qui s'améliorait pour chaque secret que tu jouais, quand tu avais cette carte en main, ça pouvait t'invoquer jusqu'à 4 3/3. Ce qui fait 24 de stats. 6, 12, 18, 24, ouais. Là, techniquement, si tu as 8 sorts quand tu joues celle-là, donc tu la joues, ça fait 7 sorts, tu mets 7/5/5, ça fait 70 de stats. Non, c'est 5. Même dit comme ça, c'est trop. Y a pas de débat en fait, c'est trop fort. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais, 5, direct. Et on en a fini avec les cartes mages. La... Dans la prochaine vidéo, on verra les cartes DH, les cartes chasseurs de démons. Hop, première carte qu'on peut regarder, attention au pire, voilà, et nous la débrieferons à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.